Bien, on attend le petit grésillement de début qui s'arrête. Ça, pour l'instant, avec le micro que j'ai, c'est systématiquement comme ça. Et on va faire une petite présentation de cette playlist qui concerne uniquement de la grammaire et qui est intitulée Minimum de survie grammaticale. Là, il s'agit du numéro 0 puisqu'il s'agit de présenter un petit peu les différentes vidéos que l'on ne se trompe pas dans l'utilisation de cette série. Alors, tout d'abord, ça s'intitule Minimum de survie grammaticale parce que dans ces vidéos-là, vous aurez le minimum à connaître pour s'en sortir en cours d'espagnol au collège. Donc, vraiment le minimum à connaître avec les principales informations et ça vous sert en quelque sorte de petit livre de grammaire où vous pourrez aller piocher des cours comme je l'ai fait en classe et qui vous permettront éventuellement de comprendre et d'utiliser certaines notions. Sans risquer de vous tromper, de vous faire assassiner par le professeur, et pour que tout se passe bien et que vous évitiez les principaux dangers. Alors, il ne s'agit pas d'un cours en ligne. Attention, ça ne s'adresse pas à des gens qui ne m'auraient pas en classe, des élèves qui ne m'auraient pas en classe. Il s'agit vraiment d'un complément du cours qui se fait en classe. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, je reprends ce qui est fait en classe, c'est-à-dire que pour bien comprendre ces vidéos, normalement, il faut déjà avoir vu un petit peu les explications que je donne sur ce même cours en classe. C'est plus un rappel qu'autre chose. Si vous regardez directement la vidéo, ça peut vous aider, je l'espère, c'est quand même fait un petit peu pour, mais vous aurez probablement besoin de précision, de poser des questions, etc. etc. Donc c'est vraiment très très lié au cours en présentiel. Ensuite, les explications que je donne sur la grammaire, ce sont des explications personnelles. C'est un point de vue sur une règle de grammaire. Et d'autres professeurs d'espagnol pourront expliquer les règles de manière différente. C'est pas grave, c'est même normal. Ça peut être même intéressant d'avoir plusieurs points de vue sur une même règle de grammaire, parce que ça permet peut-être de mieux la comprendre. Et ce que vous comprenez mieux avec moi, vous ne le comprendrez peut-être pas avec un autre professeur. Ce que vous ne comprenez pas avec moi, vous le comprendrez peut-être mieux grâce aux explications d'un autre professeur d'espagnol. Donc c'est pas mal d'avoir plusieurs points de vue. Mais il ne s'agit là que de points de vue. Ensuite, point numéro 4, je vais probablement dire un certain nombre de mensonges, entre guillemets, pour simplifier les règles de grammaire dans un premier temps. Si je vous donnais toute la règle concernant un certain point de grammaire, ça pourrait devenir extrêmement compliqué et contre-productif. Les élèves de collège pourraient se décourager, ne rien comprendre et ça ne servirait à rien. Donc, oui, je simplifie certaines fois en ne vous disant pas toute la vérité, en cachant certains aspects, mais c'est une première étape. Et après, on passe à d'autres étapes et petit à petit, on précise la règle. Des fois aussi, je vais, entre guillemets, mentir parce que ce sont des stratégies pour mieux vous faire apprendre le point de grammaire en question. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ensuite, les règles que vous avez ici ne sont pas complètes. Bon, il s'agit d'un minimum assez étendu, mais ce sont les points de grammaire, les difficultés de grammaire que vous pouvez rencontrer au collège. Ça peut être réutilisé après, si jamais vous avez eu l'habitude d'utiliser ces vidéos et si vous êtes habitué à mes cours, passez au lycée ensuite, si vous avez besoin d'espagnol et de revoir certains points de grammaire, vous pouvez réutiliser ce qui a été vu. Mais probablement que les professeurs de lycée iront au-delà de ce que je vous ai montré ici. Ensuite, point numéro 6, réutilisable plus tard, comme quoi, voilà, c'est tout à fait dans la logique, c'est ce que je viens d'expliquer. Point numéro 7, il y aura des exercices ou des renvois, histoire de s'entraîner un petit peu. Donc les exercices, ça serait bien de les faire réellement. Des fois, ce sont des exercices à faire en direct avec la solution tout de suite après. Donc, vous avez par exemple une phrase qui se présente, un espace blanc qu'il faut compléter, et oralement, vous les complétez à ce moment-là. Il peut y avoir aussi des exercices où il faut tout faire par écrit d'abord, et ensuite voir la correction.
Et je vous renverrai aussi assez souvent à des sites sur internet pour faire des exercices, alors cette fois-ci à part. Ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir une fenêtre avec la règle de grammaire que je vous expliquais et ouvrir une autre fenêtre avec l'exercice que vous faites en direct. C'est possible. Point numéro 8, à compléter par des questions en classe. Oui, parce que alors moi, ça m'est souvent arrivé quand j'étais moi-même élève. Je vois une règle de grammaire, je me pose des questions sur cette règle de grammaire et je n'y trouve pas les réponses. Donc, encore une fois, ce ne sont pas des cours qui sont indépendants du cours en classe. Les deux sont liés et donc, en regardant ces vidéos, il faudra probablement également me poser des questions, me demander des précisions. Je pense que ça serait difficile de faire autrement. Point numéro 9, alors pour ces vidéos-là, il faudra adopter une certaine méthode de travail qui devra être, à mon avis, de comprendre d'abord la règle. Tant que vous ne comprenez pas, ça ne sert à rien d'apprendre par cœur, parce que vous ne pourrez pas le réutiliser. Et le fait de comprendre facilitera l'apprentissage par cœur. Donc vraiment, commencez par d'abord comprendre pour ensuite apprendre par cœur. Par contre, apprendre par cœur, c'est indispensable. Parce que si vous n'apprenez pas par cœur, vous ne pourrez pas non plus le réutiliser plus tard. Vous n'aurez pas tout le temps une vidéo à portée de main, vous n'aurez pas tout le temps un petit précis de grammaire à côté de vous pour résoudre vos problèmes. Donc il faut aussi apprendre par cœur. Et il faut apprendre, à mon avis, régulièrement, plusieurs fois dans l'année. Si vous apprenez une seule fois, vous allez très vite oublier. Voilà, donc maintenant il me reste à vous souhaiter bon courage, à ne pas buller, mais c'est pour ça que j'ai mis ce petit personnage, et à vous mettre au travail avec confiance et tranquillement. Je vous souhaite donc bon courage, et ceci est la fin de notre première vidéo.